Bonjour, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Challenge Abondance, c'est le jour 32, je pense. Donc merci de regarder en direct, merci aussi à ceux qui vous regardez ce challenge en replay et surtout de laisser des commentaires. Alors, merci aux courageuses et aux courageux. Christelle Panou qui est toujours là, merci Christelle d'être là. Ida, merci également, une belle âme. Catherine Vérard, bienvenue dans le groupe Coach Eugénie, Chikae Freeman, Bénédiction de Dieu et tous les autres, Julie, etc., etc. Donc ce groupe, je l'ai créé pour permettre aux personnes que vous êtes, aux personnes que nous sommes, d'apprendre à mieux nous connaître et d'être en pleine possession de notre puissance. Nous sommes des hauts potentiels. Et cette semaine, justement, j'ai choisi de vous dire, en fait, qui vous êtes, qui nous sommes. C'est quoi les hauts potentiels, comment ils se comportent, quels sont leurs pouvoirs, leurs super pouvoirs, quelles sont leurs forces, mais aussi ce qui fait en sorte qu'ils n'avancent pas. Qu'ils n'avancent pas. Parce que c'est assez contradictoire, mais ce n'est pas parce que nous avons de super pouvoirs que nous réussissons mieux notre vie que les autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de nous et des autres. Est-ce que vous êtes du style bovin ou chevalin? Alors ça fait rire, hein, mais cette expression, en fait, elle est de Dan Hir. C'est un très, très, très haut potentiel. Je lis beaucoup de ses ouvrages. Et un livre qui m'a vraiment fait entrer dans la toute-puissance de qui je suis, qui m'a appris à me connaître, à me comprendre. C'est son livre, hein, Sois toi et change le monde. Et je vais vous citer justement ce qu'il dit au sujet des bovins et des chevalins. Alors, êtes-vous du type bovin ou du type chevalin? Restez avec moi parce que je vais vous expliquer en fait en quoi ça consiste. Je vais aussi vous parler aussi de notre corps. De notre corps. On a tendance à ne pas l'aimer. On a tendance à ne pas aimer certaines parties de notre corps. Or, il faut savoir que notre corps a une conscience différente de la nôtre. Je vous ai dit hier que vous voulez par exemple maigrir, c'est décidé, je vais faire un régime, etc., etc. Et il se trouve en fait que le lendemain ou une heure plus tard, vous surprenez à manger du chocolat, en tout cas à manger des choses qui sont interdites par le régime, par votre régime. Vous avez donc des standards, mais votre corps, lui, il a des désirs, il a ses propres désirs. Et c'est très important, justement, de comprendre ça pour que vous ne tombiez pas dans une espèce de... Vous passez le temps à vous remettre en question, à vous dire j'ai tort, les autres ont raison. Et ça, justement, c'est ça qui vous rapetisse, c'est ça qui vous amoindrit, c'est ça qui vous rend tout petit. Et que vous, quand vous entrez dans cette spirale de négativité, eh bien, c'est difficile d'en sortir. Voilà. Donc, merci à vous d'être là. Je vais profiter que vous arriviez. Je ne sais pas si vous êtes encore là, si vous êtes déjà là. Je vais profiter que vous arriviez pour accueillir une personne qui voudrait entrer dans ce groupe. Voilà. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer donc par vous citer un extrait du livre de Dan Hir. Sois toi et change le monde. Alors, il écrit ceci. Voyez-vous, il semble qu'il y ait sur cette planète deux types de personnes très différentes, comme deux espèces différentes.
nous leur avons donné affectueusement. Il ne s'agit pas de juger. Il ne s'agit pas de juger. D'ailleurs, au sujet du jugement, à la fin de ce live, je vous expliquerai justement ce qu'il faut faire lorsque vous êtes jugé en permanence, lorsque vous êtes agressé en permanence. Je vous dirai comment il faut faire justement pour ne plus répondre au jugement, aux attaques. Donc, il semblerait qu'il y ait deux espèces différentes sur cette planète. Je parle d'espèces humaines. Et Dan Hir leur a donné affectueusement un nom différent à chacun. Et il écrit « Commençons avec l'idée qu'il y a des gens de type bovin et de type chevalin. Les gens de type bovin, notez bien, les gens de type bovin, et je suis sûr que vous allez tout de suite tilter, les gens de type bovin sont ceux qui ont toujours raison. Les gens de type bovin sont ceux qui ont toujours raison. Et vous savez comment sont les bovins? Ils sont prêts à rester dans leur pré et à ruminer leur herbe en attendant de finir en viande hachée. Cela ne semble pas les déranger. Ils n'ont jamais vraiment envie de bouger vite. Ils ne veulent pas changer quoi que ce soit et sont parfaitement heureux, assis dans leur coin, sans vraiment bouger, à ne rien faire et surtout à ne rien changer. C'est le type bovin. Maintenant, le truc avec les gens bovins, c'est qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison et vous avez toujours tort. Ils ne se posent aucune question. Ils n'ont pas besoin de se poser de questions puisqu'ils pensent qu'ils ont toujours raison. Je suis sûr que ça vous parle, ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, qui veulent toujours avoir raison. Ce sont les bovins. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ils consument la planète à grande vitesse sans se poser de questions, concentrés sur comment prendre leur part du gâteau avant qu'il n'y ait plus rien et avant que d'autres ne la prennent avant eux. Et voici ce qu'une personne du type bovin pourrait dire. Tu sais quoi? Il faut que tu arrêtes ces idioties. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec ces idioties et à chercher je ne sais quoi? Tu ne peux pas laisser tomber tout cela? Tu ne peux pas être simplement heureux, affalé sur ton canapé, à zapper avec la télécommande en buvant des bières? Oh, et d'ailleurs, le réchauffement climatique, cela n'existe pas vraiment. Voilà le point de vue d'une personne de type bovin. Les bovins. Donc, ce sont des personnes qui parlent fort, ils ne se remettent pas en question, ils ont toujours raison, ils veulent absolument avoir raison. Et quitte à s'embrouiller avec vous dans une discussion, quelle qu'elle soit, en famille, en politique, sur les réseaux sociaux, ben, il faut qu'ils existent, ils ont besoin d'exister. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il n'y a que moi, c'est moi qui ai raison. Donc, ils ne se remettent pas en question. Ok, ils ont une façon de concevoir le monde du genre tout est pour moi et voilà, c'est comme ça leur conception du monde. Et le pire, c'est que ils vous jugent en fait. Ils vous disent, ils sont tellement parés du sentiment de toute puissance qu'ils ont raison, qu'ils te demandent à toi qui a une autre opinion, une opinion en tout cas différente, qui a des valeurs différentes des siennes, c'est un juge, quoi. Il te fait la morale. Et ces personnes-là, mais ça peut être nos parents, ça peut être les institutions, ça me fait penser à des présidents, ça peut être vous. Voilà, ça c'est le type bovin. Ok? Il y a le type bovin et puis il y a le type chevalin. Alors les chevalins, ce sont les autres personnes qui passent leur temps à se demander
quelles sont les autres possibilités? Et c'est ça en fait un HP, c'est ça un multipotentiel, c'est que il sait que depuis le temps, on utilise les mêmes comportements, les mêmes attitudes à tous les niveaux. Au niveau individuel, au niveau familial, dans la société, dans la politique. Ils savent que les mêmes comportements entraînent les mêmes réactions. Et sachant cela, ils savent qu'il y a une autre voie, qu'il y a d'autres possibilités. Mais qui les écoute? Alors, quand je parle des chevalins, ben, ça me fait penser aux lanceurs d'alerte, par exemple. Ok? Et vous savez à quel point les chevaux, donc les chevalins, les personnes de type chevalin, aiment galoper et sauter et manger, et galoper et sauter, et galoper et sauter, et manger avant de se dire que pourrais faire d'autre? Que pourrais-je faire d'autre? Je me demande si je peux sauter au-dessus de cela. Ouais, ça me fait penser à une citation souvent dite, répétée en Afrique, le mouton broute là où il est attaché. Le mouton broute où il est attaché. Donc il broute, voilà, il a une corde, puis il mange l'herbe qui est là. Il ne se pose pas la question de savoir, mais si je détachais ma corde, en fait, je peux détacher ma corde. Mais il se dit non, je ne peux pas la détacher. Parce qu'en fait, dans son esprit, il n'y a même pas une vision qu'un autre possible est possible. Il n'y a même pas une vision il ne voit même pas qu'au-delà de son petit territoire où il est attaché, où il s'engraisse, il n'ouvre pas les yeux pour se dire, mais tiens, à l'horizon, il y a encore plus d'herbe, il y a peut-être même plus que de l'herbe, hein. Il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a plein d'autres choses. Non, le mouton broute où il est attaché. Donc il se contente de ça. Et il dit à celui qui veut aller au-delà de ça, qui veut se détacher, qu'en fait, il ferait mieux de rester là. Bon, on n'est pas là pour juger, encore une fois. Je ne suis pas là pour juger. Chacun a ses raisons et toutes ces raisons sont fondées. Je suis juste là pour vous dire en fait comment les hauts potentiels se comportent. Donc, les bovins ont une façon de se comporter différente des chevalins. Ok? Donc, le chevalin a plutôt tendance à se dire je voudrais bien aller voir, je voudrais bien casser ma corde, je voudrais bien me libérer de mes chaînes. Et il le décide en fait. C'est même pas qu'il le décide, il l'est comme ça, naturellement. Et donc il va se libérer et être surpris de voir que le monde est vaste et qu'il y a plein de possibilités. Si vous êtes du genre à avoir passé toute votre vie à chercher quelque chose de différent, vous êtes une personne de type chevalin. Et Dan Hir a trouvé une belle expression que j'utilise souvent avec les personnes que j'accompagne. Vous êtes un humanoïde. Un humanoïde. Une personne de type bovin, c'est un humain, tout simplement. Peu importe à quelle catégorie vous appartenez, mais étant donné que vous n'avez pas encore jeté ce livre, hein, donc c'est Dan Hir qui a écrit « Sois toi et change le monde », je suppose que vous êtes un humanoïde. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous dire ceci. Il continue. Êtes-vous prêt à être aussi différent que vous l'êtes vraiment? Parce qu'effectivement, votre liberté, votre libération va passer par le fait de vous accepter, de vous dire « oui, je suis quelqu'un de bizarre » et de l'assumer et d'en faire une force. La plupart des humanoïdes passent leur vie entière à se juger en se demandant pourquoi ils sont incapables de s'intégrer, pourquoi la perspective de faire le même travail pendant 20 ans pour ensuite prendre sa retraite, recevoir une montre en plastique en cadeau et mourir ne les rend pas heureux. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que cela ne marche pas pour moi alors que ça marche pour tous les autres, vous êtes un humanoïde.
Ce que vous devez comprendre, c'est que les humains, donc les bovins, les moutons, ne souhaitent pas changer. Ils n'en auront le désir que lorsque les humanoïdes, dont les hauts potentiels, les multipotentiels, vous et moi, comprendront qu'être différent est enfin être précieux, très précieux. Jusque-là, on évolue dans une société, dans un monde, dans des pays où votre différence vous crée des problèmes. Votre différence fait que on vous rejette, on ne vous comprend pas. Et votre différence fait que vous vous rejetiez vous-même. Alors qu'en fait, vous êtes des envoyés, en fait. Vous êtes des agents spéciaux envoyés sur Terre pour transformer le monde. Il faut l'accepter. Il ne faut pas l'accepter comme étant une charge, un poids lourd. Non, on ne vous demande pas de faire des miracles, on ne vous demande pas tout ça. On ne vous demande pas de laisser votre travail. Non, on vous demande tout simplement d'être vous-même, d'être la folie que vous êtes, la bizarrerie que vous êtes. Parce que justement, ce monde qui est qui est tout structuré, tout bâti, il y a des cases, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, des rouges, des verts, donc chacun est dans une catégorie, mais ça fait que ce monde est cloisonné, ça fait que ce monde est en perpétuelle instabilité, et notre rôle, nous, en tant que humanoïdes, en tant que haut potentiel, c'est justement de montrer que d'autres voies sont possibles. D'autres voies sont possibles. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les humains ne souhaitent pas changer. Après, il y a un système politique dans différents pays africains, même en France. En fait, les humains ne veulent pas changer. Ils ont beau dire abat le système, abat, ils ne veulent pas changer parce que ils reproduisent consciemment et inconsciemment le comportement justement des personnes qu'ils attaquent. Ils ne s'attaquent pas vraiment au problème, donc une partie du problème qui peut être leur comportement. Non, ils veulent juste qu'il y ait du changement, mais sans eux. Donc, à quel moment vous intervenez? Eh bien, vous intervenez quand vous le souhaitez, quand vous êtes dans votre plein potentiel. Vous intervenez quand vous comprenez que votre différence est votre force. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les humains, que les bovins, que les moutons choisiront une autre possibilité, car ils veulent être comme tout le monde. Hein? C'est le point de vue à partir duquel ils fonctionnent. Voilà, justement. C'est que il y a des personnes, c'est l'esprit de groupe. Hein? C'est ancré dans notre cerveau reptilien. On sait que, ouais, dans les villages, quand un villageois avait enfreint une loi sacrée ou une quelconque loi, il était jeté en dehors du village. Et ça, c'est l'une des plus grosses peurs des humains. Hein? On a besoin d'être dans un groupe. Hein? On a besoin de ce sentiment d'appartenance. Hein? Quand on est dans un groupe, on est plus fort. C'est vrai, on est plus fort, mais regardez, parfois on n'est pas plus fort, ou alors on ne sait pas être ensemble. On crée des organisations pour être plus fort, pour être présent, pour marquer notre place, notre importance, et on ne sait pas être en groupe. Pourquoi? Parce que est-ce que les gens veulent vraiment changer? Ils veulent juste quelque chose, ils pensent que le changement viendra des autres, mais eux, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se remettre en question. Donc, dès l'instant, vous allez prendre conscience que votre différence, votre bizarrerie est précieux et est votre force. C'est à ce moment-là que les humains choisiront une autre possibilité, car ils veulent être comme tout le monde. Pour le moment, donc les autres passent leur temps à juger,
Ils sont méchants, ils sont durs, ils se sentent séparés les uns des autres et ils consomment à tout va. Et c'est comme ça que la majorité de la planète fonctionne. Et ce que vous devez savoir, c'est que rien ne changera tant que vous ne deviendrez pas la différence que vous êtes. Et la différence que vous êtes, c'est quoi? C'est le non-jugement, la gentillesse, la sollicitude, la joie, la paix, la connexion et la conscience d'une possibilité différente. Car tant que vous ne le ferez pas, les humains ne seront pas motivés à changer. Alors, c'est très important et je le répète, ce n'est pas parce qu'on est haut potentiel, multipotentiel, qu'on est meilleur que les autres. Non, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire simplement que vous êtes différents, c'est que nous sommes différents. Et que l'on soit bovin ou chevalin, chacun est à sa place. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Donc, je voulais vous faire partager justement cet extrait du livre de Dan Hir qui, pour moi, m'a vraiment beaucoup apporté, m'a vraiment permis d'avancer dans mon évolution et me permet d'être ancré comment? Ben, à travers mon corps, à travers mon corps. Je voulais vous parler du corps, de notre corps. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur voix, qui n'aiment pas leur ventre, qui n'aiment pas leur sein, leurs fesses, leurs pieds. Ça, c'est encore aussi quelque chose qui est très établi dans cette société, dans ce monde. Hein. On passe le temps à se juger. Or, il faut comprendre que notre corps a une conscience différente de la nôtre. Votre corps a des désirs et vous avez des standards. Je prends le cas, par exemple, d'une femme ou d'un homme qui veut trouver une femme, qui veut tomber amoureux d'une femme. Souvent, on dit « mon âme sœur ». Donc lui, il va dire « je veux une femme qui est mince, qui est grande, qui a les yeux bleus, les cheveux blonds ». Ça, c'est ce que l'homme veut. Mais le corps, lui, il ne veut pas ça. Le corps, il a des désirs. Donc, il faut bien faire la différence entre ce que vous voulez, ce que votre mental veut, et votre corps. Votre corps a une conscience différente de la vôtre. C'est très important de le savoir. Et c'est pour ça que quand vous êtes haut potentiel, quand vous êtes humanoïde, quand vous êtes multipotentiel, il faut apprendre à écouter, à vous écouter et à écouter votre corps. Je vais vous raconter une histoire. Ça m'est arrivé il y a des années, mais je me dis c'est toujours miraculeux ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, comme ça arrive pour beaucoup de personnes, je suis allé à une veillée funéraire, donc c'était à Libreville, et je me suis fait raccompagner par des amis dans le quartier où j'habitais à l'époque. Mon fils, qui a aujourd'hui 23 ans, il avait à peine 4 mois. Donc, ils m'ont déposé, il devait être 5 heures du matin. En Afrique, la nuit arrive très vite et à 5 heures du matin, il fait encore nuit noire. Et mes amis me disent, est-ce que tu veux pas qu'on te raccompagne? Je dis non, j'ai toujours ce côté, je peux m'en sortir toute seule. Et donc, il me dépose, la voiture s'en va et je rentre chez moi par un chemin. Et pendant que je marche, je constate, j'entends en fait, j'observe qu'il y a une personne qui s'approche de moi et une autre personne, sûrement complice de cette personne, pas sûrement, mais complice de cet homme,
qui observe la scène de loin, comme pour dire s'il y a quelqu'un qui vient, au moins voilà, il est là pour surveiller. Et donc, un homme s'avance vers moi de façon très menaçante. Et j'ai à peine conscience de ce qu'il se passe il me fait un croc en jambe et je tombe par terre. Je suis complètement groggy et je ne sais pas ce qui se passe. Et là, c'est mon corps qui fait le job. Parce que pendant que je suis en train de penser à toutes ces choses-là, en train de me dire, mais d'évaluer la situation, mon corps a déjà réagi. Et mon corps, je vois mon corps, je me vois me redresser, m'agripper à ce personnage. À l'époque, c'était des bandits qu'on appelait des cool mongers. M'agripper à ce personnage et je m'entends dire, mais bah, je ne reconnaissais pas cette voix, mais j'entends une voix forte sortir de moi et dire à ce monsieur, s'agripper à son col comme ça, monsieur, est-ce que vous avez une mère? Pourquoi vous me tenez comme ça? Et c'était un jeune homme. Je vois qu'il est un peu hébété lui aussi. Et il me dit, de toutes les manières, je vais te violer, etc. Et puis je m'entends dire, ah, tu veux me violer? Donc je prends ma voix la plus douce. Et je lui dis, ah, tu veux me violer? Ben écoute, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu as des préservatifs, je me laisserai volonté violer. Je sais qu'on va beaucoup prendre de plaisir. Imaginez la situation, c'est que cet homme, tout d'un coup, ce jeune homme, tout d'un coup, c'est comme s'il avait reçu une gifle en plein visage. Et donc, je sens que la situation tourne à mon avantage, parce qu'il ne sait pas. J'aurais résisté qu'il se serait, comment dire ça, il se serait agrippé sur moi, il m'aurait violé de force, peut-être qu'il m'aurait même tué. Mais mon corps a décidé de faire les choses autrement. Il a été plus rapide que ma pensée. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Je vois qu'il me lâche, mais comme il veut quand même quelque chose, parce que voilà, il voulait faire un coup, il voulait me faire mal, mais il ne peut pas partir comme ça. Donc il m'arrache les bijoux que j'avais, il m'a arraché mon passeport, ce qu'il y avait dans mon sac, et il est parti. C'est quand je rentre chez moi, j'embrasse mon petit garçon qui a 4 mois, que je reprends mes esprits et que je me rends compte qu'effectivement, je suis passé à côté d'un danger, à côté de la mort. Vous voyez, c'est important de prendre conscience de votre... C'est ça les super pouvoirs. C'est-à-dire que vous êtes parfois sauvé à l'insu de votre propre gré. Votre mental pense à une situation, il panique, mais votre corps a déjà pris la mesure du danger et vous a déjà sauvé. Mais ça, il faut avoir justement conscience que vous n'êtes pas qu'un corps, hein, que vous devez manipuler, un corps que vous devez détester. Non, votre corps est voyez-le comme un cavalier en fait, comme votre cavalier, comme votre meilleur ami. C'est dans votre corps que vous vous incarnez. Et ce corps-là, ce n'est pas quelque chose voilà, qui n'a pas de... Non, votre corps a une existence à part entière. Votre corps vibre indépendamment de vous. Okay? Votre corps a une conscience qui est différente de votre mental. Donc, si vous voulez être dans votre pleine capacité, si vous voulez être dans votre plein pouvoir, donc commencez à regarder votre corps avec beaucoup de respect. Regardez ce que notre corps accomplit à l'insu de notre propre gré. Pendant que je vous parle, je suis en train de réfléchir à autre chose. Parce que justement, les hauts potentiels, ils pensent en arborescence. Mais tout le monde, en fait, pense. On fait plein de choses, en fait. Pendant que je vous parle, j'ai mangé avant. Mon estomac fait le travail sans que j'ai appuyé un bouton. Regardez quand une femme accouche. Quand c'est miraculeux. On est enceinte, on souffre pendant la grossesse. Dès qu'on a expulsé l'enfant,
ben, tout est oublié, toutes les souffrances sont oubliées. Et c'est ce nourrisson qui a le réflexe de se nourrir. C'est ça la fonction du corps. Et il agit sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc le corps, votre corps a une conscience différente de la vôtre. Je vais même aller plus loin. Les outils que j'utilise avec les personnes que j'accompagne permettent de réparer votre corps. Allez même beaucoup plus loin. Permettent de façonner votre corps comme vous le souhaitez. Regardez comment font les comédiens. Ils ont la capacité, ils connaissent, et c'est pour ça que quand je parle des comédiens, les comédiens hollywoodiens, ils sont tellement conscients que leur corps est un outil, qu'ils le respectent, qu'ils l'écoutent, qu'ils en prennent soin, parce qu'ils savent que ce corps a beaucoup de pouvoir. Regardez les Robert De Niro, enfin tous ces comédiens, comment ils arrivent à incarner un personnage, à raconter une histoire comme si elle était vraie. Et on est surpris d'entrer dans cette histoire-là. Ça, c'est vraiment la capacité des corps. C'est la capacité des corps, de notre corps. Donc, je vous le répète, notre corps a une conscience différente de la nôtre. Hein, vous avez des standards, hein, vous voulez épouser tel homme, mais votre corps va vous faire choisir une autre personne. Parce que votre corps, il sait ce qui est bien pour lui. Parce que vous êtes incarné dans un corps. Ok, donc c'est finalement votre corps qui commande. Et si vous arrivez à nouer une relation intime avec votre corps, et ça commence par ne plus juger votre gros nez, ne plus juger vos vergetures, ne plus juger vos grosses cuisses, ne plus juger tout ce que vous n'aimez pas dans votre corps. Non, au contraire, faites cet exercice, commencez à vous regarder dans un miroir, à ne pas regarder, à regarder ce que vous n'aimez pas dans votre corps avec, commencez à le faire. Ça va être difficile, mais commencez à le faire et commencez à le faire en toute conscience. Et dire merci à votre corps. Merci mon corps de porter toutes mes souffrances, de porter mes galères, d'avoir aidé à porter mes enfants. Merci mon corps de donner du plaisir à ma femme. Merci mon corps d'être debout, vibrant. Merci mon corps d'incarner la toute-puissance. Merci mon corps d'être sensuel. Merci mon corps de m'aider à guérir. C'est tout ça, vos super pouvoirs. Et régulièrement, j'accompagne donc des personnes qui ont des problèmes que la médecine moderne ne peut pas guérir, ne peut pas guérir totalement. Et parmi les outils que j'utilise, il y a un outil qui permet justement de vous réconcilier avec votre corps, faire en sorte que le corps, voilà, soit réparé. Soit réparé. Parce que si vous avez négligé votre corps, si vous avez mangé pour calmer une angoisse. Alors, je vous ai dit hier que souvent, quand vous vous sentez bien et vous vous réveillez le lendemain matin, vous vous sentez lourde, vous dites, mais pourquoi je suis de mauvaise humeur alors que hier j'ai dormi, j'étais contente. C'est parce que vous avez la capacité vous êtes comme une éponge, vous imprégnez des souffrances des gens, des douleurs des gens, des émotions des gens. Et elles ne vous appartiennent pas, ces choses-là, mais votre corps les absorbe. Donc il faut vous protéger, voir votre corps comme votre temple et vous en occuper. Et donc il faut commencer à ne plus juger négativement votre corps. Il faut honorer votre corps. Donc voilà, ça fait partie des super pouvoirs, des hauts potentiels que vous ne savez peut-être pas. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant de tout ce que je vous dis là? Bonsoir Noli, merci d'être là. Est-ce que vous étiez au courant de ce que je vous dis là? J'aimerais bien avoir votre point de vue, hein, que ce soit maintenant ou après quand vous regarderez cette vidéo. Est-ce que ce sont des choses que vous savez sur vous?
et sur votre corps et sur vos super pouvoirs. Noli. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous êtes, quand je prends en charge mes clients, si on fait un travail sur le corps, mais votre corps a la capacité de s'auto-générer, c'est-à-dire de retarder le vieillissement. Ouais. C'est des choses que vous ne savez pas, qu'on ne nous enseigne pas, mais pourtant votre corps a la capacité de retarder le vieillissement naturel. Et c'est un travail que je fais. Je me déplace chez les personnes. Parfois, je le fais à distance, parce qu'encore une fois, c'est assez extraordinaire. Encore une fois, nous sommes de l'énergie. Ok, nous sommes de l'énergie. L'énergie, c'est regarder les progrès formidables de ces dernières années. Aujourd'hui, on peut communiquer via des téléphones à distance avec des personnes. C'est comme si on était en face de ces personnes-là. C'est de l'énergie. Mais votre corps aussi est plus rapide que cela. Les pensées, vous pensez à quelque chose et tout de suite ça apparaît. Donc ça, ce sont vos super pouvoirs. Parfois, c'est des choses tellement banales, mais il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience que vous avez des outils qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent vous permettre de mieux vivre et de gagner votre vie. Alors, l'un des problèmes des hauts potentiels, c'est qu'ils ont tendance à valoriser ce qu'ils ne savent pas faire, à valoriser les autres. Moi, j'ai passé que ça. J'ai passé ma vie à ne faire que ça et à se dévaloriser. Donc, on aide beaucoup les gens. On aide beaucoup les gens. Et on ne s'aide pas. On ne prend pas soin de nous-mêmes, en fait, mais on prend soin des autres. Ça, c'est aussi un comportement de personnes multipotentielles. Une autre chose, mais ça, c'est de moi dont il s'agit. Je suis sûr que vous êtes également comme ça. Moi, je pense beaucoup en arborescence. C'est-à-dire, j'ai une idée et parfois les gens peuvent dire, mais elle parle de plein de choses à la fois, mais c'est que c'est comme ça que sont les multipotentiels et les hauts potentiels. Ils pensent en arborescence. Je pense à quelque chose et tout de suite, je pense à d'autres choses parce que notre esprit est conditionné à avoir une vision des choses assez particulière. Par exemple, quand j'ai un interlocuteur en face de moi, par exemple, quand j'ai mon enfant qui me dit « Maman, il y a tel problème », mon cerveau n'arrive pas à... Mon cerveau n'est pas configuré pour voir le problème. Mon cerveau est configuré pour voir la solution. Et parfois, j'ai la solution de façon instantanée. Donc, ça m'épuise mentalement qu'on me dise « Ah, il y a tel problème ». Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, il pleut ». Ben oui. Je me rappelle... Quand j'avais une salle événementielle à Paris, dans le 20e, de 300 mètres carrés, je recevais régulièrement des conférenciers. Et ce jour-là, je recevais également des pasteurs, des églises évangéliques. Et ce jour-là, il y a une coupure d'électricité. Donc, le pasteur ne peut pas faire ce qu'il a à faire. Donc, faire ce qu'il a à faire. Et je vois qu'il est complètement désemparé. Et il vient me dire, Eugénie, il n'y a plus d'électricité. Alors, c'était une panne générale, mais voilà, c'était une panne générale, et donc il y a coupure pendant qu'il fait son prêche, il est complètement désarçonné, et il me dit, Maman Eugénie, l'électricité est coupée. Et je m'entends lui répondre tranquillement, mais cher pasteur, l'électricité est coupée. Tout simplement. Tout simplement, sans jugement. Sans jugement, en fait. Oui, c'est un fait. On ne peut rien contre ça. Ça ne sert à rien d'évoquer je ne sais pas qui, le sorcier du... Non, le courant est coupé, le courant est coupé. Et quelques instants plus tard, il a été rétabli. Donc, vous voyez, on a une façon particulière de regarder les problèmes, en fait. Ben, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut. Oui. Alors, je vous disais qu'à la fin, j'allais vous expliquer comment faire pour lutter contre la méchanceté environnante. Hein, comment faire lorsque vous êtes jugé.
Donc, en fait, il faut vous exercer à... Quand une personne vous juge, il faut considérer le jugement comme étant quelque chose qui ne vous appartient pas. Une personne vous dit par exemple, oh, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, voilà, je pense que c'est comme ça. Et parfois, la personne, elle le dit avec véhémence, hein, elle veut avoir raison. Plutôt que d'entrer dans ce jeu énergétique, vous allez ne pas forcément avoir raison, parce que parfois, les hauts potentiels et multipotentiels sont des personnes parfois renfermées, c'est pas qu'ils ne trouvent pas les mots, mais ils sont tellement surpris par ça que à un moment, ils perdent un peu leurs moyens. Donc, plutôt que d'entrer dans une course à « je veux avoir raison, mais ce que tu dis, c'est faux », recentrez-vous et dites à la personne « ah, mais ton point de vue, il est intéressant. Ah, ben ouais, ton point de vue, il est intéressant. » Et quand vous dites ça, en fait, non seulement vous n'entrez pas dans des discussions inutiles, parce que, oui, chacun a son point de vue, mais deux, vous permettez à l'autre, et ça c'est un outil très important en politique, vous permettez à l'autre qui voulait vous rentrer dedans, hein, qui voulait vous, voilà, qui voulait vous contredire, vous lui laissez le champ de s'exprimer. Les gens veulent s'exprimer. Et ce qui est très important, c'est de laisser les autres s'exprimer. Et quand vous dites à l'autre, une personne qui vous attaque, qui vous agresse, qui vous insulte, ah, c'est un point de vue intéressant. Bon, ça dépend des situations évidemment, mais lorsque vous êtes dans une discussion et qu'une personne veut absolument avoir raison, laissez-le avoir raison. Vous allez gagner sur plusieurs tableaux. Vous allez montrer à cette personne que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, c'est son point de vue, que vous respectez, elle respectera le vôtre. Et dès l'instant où vous allez vraiment respecter le point de vue de l'autre, une véritable discussion va se mettre en place. Il va vous respecter, ce personnage. Cette personne va vous respecter. Et quand ce sont par exemple des personnes proches de vous, hein, dans votre famille, qui vous jugent, qui vous disent « mais tu comprends rien, tu es nul, tu vaux rien, tu es ceci, tu es ça, tu es cela », mais votre super pouvoir, c'est de dire « ok, je respecte votre point de vue et vous avez le droit de vous écarter, de vous éloigner. » Parce que justement, les personnes multipotentielles sont pourchassées par une race de personnes particulières, par moi je les appelle des psychopathes sociaux, parce qu'il y a une blessure d'abandon, un manque d'estime des hauts potentiels, des multipotentiels, qui fait que parfois elles se retrouvent dans des situations où elles sont phagocytées, mangées, étouffées, broyées, utilisées par des personnes qui savent que, comme tout le monde, on a des failles. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant ce challenge numéro 32 sur c'est quoi être haut potentiel. Je vous ai parlé donc des bovins et des chevalins, des humanoïdes. Je vous ai parlé de votre corps. Je vous ai parlé de vos super pouvoirs. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sur WhatsApp ou en message privé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain à partir de 20 h. Bonne soirée.